Coucou la team, me revoilà encore. Donc là je pense que ça va être la dernière vidéo de la soirée. Il est 22 h passées et je vais aller au lit parce que demain je me lève à 5 h. Alors, donc nous allons faire une carte, mais on va changer un petit peu de modèle. Donc là je vais prendre en mesure. Donc il va vous falloir soit une feuille cardstock comme ça. Donc la dimension elle fait... Alors ça fait à peu près 21 sur 15 il me semble. À peu près 21 sur 15 que vous pliez en deux pour faire votre carte. Voilà, donc là j'ai pris un modèle blanc déjà pour avoir mes mesures. Hop, je vous allume la lumière. Et donc là je vais le faire par contre avec un papier qui est déjà coloré. Donc j'ai pris une page 15 sur 30 et donc je vais couper au niveau de la longueur, je vais la couper à 21. Après, si on veut, on peut la faire en carré, mais moi j'ai envie qu'elle soit plus petite, qu'elle se fasse un rectangle. Alors, donc 21, voilà, comme ceci. Au pire, ça après, on va le garder. Donc, on va plier notre feuille en deux, ce qui va nous faire notre base de carte. Donc, c'est une carte, en fait, une carte pochette, quoi, on va dire. Alors, je crois que ça n'a pas coupé de bois du tout. Alors, moi, tout à l'heure qu'ils disent dans une vidéo que action, ça coupait pas droit, mais je crois que là, aujourd'hui, il a trop travaillé. Il veut plus couper. Donc voilà, on se retrouve avec une base de carte. Donc on se retrouve avec une base de carte droite comme ceci. Voilà, comme ça. On va prendre la mesure. Donc là ici, j'ai pris, si je me souviens, j'ai pris 6 cm. Donc vous allez prendre votre carte comme ça. Et au niveau de l'ouverture, là vous allez faire un trait à 6 cm. Donc moi j'ai pris 6. Je trouvais au niveau de l'ouverture, je trouvais que ça allait. Et après, si vous voulez le faire plus long, vous pouvez le faire plus long. Bon, j'ai des trucs qui pètent dans mon bureau, je sais pas ce que c'est. Voilà, et là vous tracez un trait comme ceci. Voilà, une diagonale comme ça. Donc là, je vais prendre mon massicot et je vais tracer au niveau du trait. Donc vous ouvrez votre carte et vous tracez qu'au niveau du trait. Voilà, pas sur toute la, enfin, pas sur les deux parties de la carte. Hein. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, il doit vous rester un petit triangle. Et donc ça vous donne ça. Voilà, quand vous fermez votre carte, ça va vous donner ça. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là? Là maintenant on va venir fermer notre carte pochette. Donc on va mettre un point de colle ici et là. J'adore cette colle, j'adore. Soit ça coule pas, soit ça coule trop. J'en enlève un peu parce que sinon je vais pas pouvoir faire ce que je veux faire après. Donc voilà. Donc vous collez en fait sur les côtés. Voilà, et vous venez coller votre feuille comme ceci pour créer votre pochette. Donc soit la carte, vous la laissez comme ça. Ou soit on va venir bien sûr la décorer. Alors là oui, ici c'est blanc, donc soit vous le laissez blanc ou pareil vous pouvez venir coller un petit sticker ici ou du vélum comme j'ai eu aujourd'hui dans mes courriers concours. Voilà, je vais y arriver. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais décorer. Donc là c'est en rose. Alors je cherchais, je voulais mettre ici, je voulais mettre un petit peu de dentelle, mais je crois pas que j'en ai de la rose. Enfin, j'en avais de la rose mais je crois que j'ai tout utilisé.
parce que j'ai de la blanche épaisse, après j'ai de la blanche et jaune, donc ça va pas aller avec. Après j'ai de la verte. C'est quand on cherche bien sûr on ne trouve pas. En même temps, quand vous voyez la tonne de washi que j'ai, comment voulez-vous que je m'y retrouve? Alors si j'ai un rose fuchsia là qui ira très bien, ça fera un contraste justement. Au pire des cas, j'aurais voulu mettre une blanche, mais j'en ai pas, donc c'est pas grave. J'ai ça aussi que je vais venir utiliser. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait sur le côté là, je vais y mettre une petite bande comme ça de dentelle. Sur mon rebord pour le cacher un petit peu et puis pour l'égayer un petit peu, voilà, comme ça. Donc là, je coupe le surplus de... Donc là, normalement, ma colle est sèche. Donc vous voyez, ça nous a créé en fait une pochette. Voilà. Il faut bien attendre avant de la toucher que... Voilà. Alors, donc là, j'ai collé un bout de dentelle ici. Et là, en bas, j'ai envie de coller des petits strass dans les mêmes tons que la dentelle en rose. Voilà. Oui, j'aime le rose. Pour ceux qui le savent. Donc, je vais faire une carte relativement simple, pas beaucoup non plus décorée. C'est la première fois que je fais ce style de carte. Donc, ça sera vraiment pour vous montrer comment on peut faire un autre style de carte en fait. Voilà, ça va pas être un style shabby ou quoi que ce soit. Donc voilà la carte. Donc là tout à l'heure j'ai vu que j'avais des découpes. Pareil qu'on m'a offert. Donc là j'ai envie de mettre celle-ci là, comme ça. Voilà. Avec après écrit quelque chose dessus. Le problème c'est que la découpe de cette rose, je regarde parce que la découpe de la rose en fait est jaune. Et vu que je suis sur des tons de rose, vous voyez, ça donne ça en fait. Mais c'est pas mal, ça choque pas. Au contraire, ça donne un aspect, donc, avec ma colle qui est toute dégoulinante. Je vais essayer de coller ça. Voilà. Donc je vais venir le coller par là. Voilà. Et un petit peu sur la dentelle. J'aimerais bien que ça colle, si possible. Ça serait super. Donc je prends mon chiffon. Et ce qui dépasse, je l'enlève. Mais à chaque fois que je prends mon chiffon, en fait, on voit pas du tout les traces de colle. Donc vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Donc là maintenant je vais prendre ça. Donc on m'avait fait de ce côté, de ce côté. Donc moi je vais garder le côté bien rose parce que j'ai besoin
de mettre quelque chose dessus, ou alors j'aurais pu le mettre comme ça aussi. Là on verrait plus la fleur, que là elle est plus coupée. Mais alors après il faut que je trouve un mot qui soit comme ça. Et là à mon avis j'en ai pas. Même sûr et certain que j'ai pas de mots qui se lisent comme ça quoi. Eh bien oui, c'est obligé. J'avais une idée mais... C'est pareil, je regarde pas mes tampons parce que j'aurais pas de tampon en fait qui se tamponne comme ça. Donc du coup... Donc là, je vais marquer live et je vais marquer love. Donc, comme ça. Maman Ninou. Désolée pour les bruits de fond. Voilà. Donc, dans ce sens-là, j'ai marqué live et love. Et donc, au milieu, je vais y mettre un tampon papillon. J'ai appuyé trop fort. Je vais venir coller donc ça. Donc finalement, j'ai changé de sens. Je vais venir le coller comme ceci. Voilà.
Donc, je vous montre ce que ça donne. Ça donne ça pour le moment. Donc là, j'ai un petit peu foiré au niveau d'ici, là. Donc, je vais y mettre un petit quelque chose. Alors que ça va pas être trop gros, une fleur comme ça. Pas sûr. Non, c'est bon. Donc là où j'ai foiré mon tampon, je vais y mettre une fleur. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, à part dans la vidéo, bien sûr. Voilà, donc comme ça, on voit plus la trace du tampon. Et je pense venir coller quelques petits, des petits strass dessus. Ou des petits, voilà, comme ça. Donc je colle des petites demi-perles sur ma carte, et un petit peu partout. Un petit peu partout. J'en mets pas 3 tonnes non plus. Voilà, après vous savez que pour moi, trop de tulle. Voilà, comme ceci. Donc voilà, une petite déco simple, histoire de vous montrer comment on fait la carte. Donc maintenant, on va s'occuper de la pochette, là où on va mettre le petit mot. Donc là, il nous reste en fait ce papier ici, là. Mais il est trop grand, donc il va pas passer. Voilà. Donc là, c'est trop grand, vous voyez. Enfin, quoi que, non. Il va quand même que je découpe un poil sur le côté. Alors, je vais découper un petit poil sur le côté. Donc là, c'est le mot. C'est le mot. C'est là, en fait. Donc là, je vais découper 1 cm. Je pense que ça devrait aller. C'est là-dessus où il y aura le petit mot qu'on voudra écrire et envoyer. Donc 1 cm, ça va aller. J'essaie de redécouper droit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas du tout coupé droit. Voilà, je suis droite. Donc là, on est bon. Et donc du coup, vu que j'ai collé, je vais couper au moins 2 cm. Donc voilà, c'est pour un petit mot, hein, c'est pas pour écrire une lettre, hein, ça va être vraiment un truc... Je vais vous donner les dimensions de la carte que je viens de faire. Vous voyez, alors soit on va la mettre comme ça, ou soit après on la met autrement. On découpe un poil plus petit peut-être, je vais découper un poil plus petit. Après, si vous mettez moins de poils que moi aussi, vous pourrez faire quelque chose d'un poil plus grand. Voilà. Donc je vais vous donner les dimensions de ma carte que je viens de faire. Alors là, donc du coup j'ai fait un tag de 7,5 sur 12,5. Alors là, si on veut, on peut le transformer en tag. Alors ça fait 7,5, j'ai dit. Donc là, j'essaie de prendre des mesures pour le découper en tag. Alors les mesures, moi je fais à peu près au pif, comme à peu près je verrai mon tag en fait. Donc là, je suis pas bonne du tout. 2,5. Je me suis un peu foirée.
Donc voilà, j'ai créé à peu près un tag. Il est trop pointu à mon goût. Je vais retirer un petit bout. Voilà. Voilà, je viens de faire un petit tag. Je vais faire un petit trou. Comme ça. Voilà, vous centrez à peu près votre trou. Hein. Donc là, on va prendre une petite ficelle. Ou une petite cordelette. Ou un petit... Prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre un petit ruban comme ça. Je vais venir le passer dans mon tag. Voilà. Je vais faire un petit nœud. Donc voilà, je vais prendre à peu près ça en ruban. Pas besoin d'en avoir plus. Hein. Tic tac. C'est histoire de faire un petit ruban en fait au niveau du tag. Hein. Pas besoin d'avoir un gros truc. Voilà. C'est juste histoire de. Donc là on a notre petit tag avec notre ruban. Donc là ben, on écrira cher président, blablabla, on fait ce qu'on veut. Donc ce tag là va aller donc dans notre pochette comme ceci. Voilà, donc une petite carte comme ça, vous voyez. Donc là, s'il vous reste du papier qui n'est pas blanc, voilà, on peut adapter le tag à la couleur de notre papier de devant. Après, si on fait comme tout à l'heure, j'ai pris un papier blanc juste pour prendre les mesures. Après, de toute façon, ici, on va le décorer aussi. Donc, rien n'empêche de, voilà, de mettre ce que l'on veut. Donc là, par contre, j'ai envie ici de mettre quelque chose pour égayer, quoi. Parce que là, je trouve que ça fait vide. Donc, genre mettre une petite découpe, mettre un petit truc pour... un petit truc. Ah oui, un petit machin aussi. Voilà, je vais mettre une petite découpe, comment faire. Ce sont toutes les découpes que j'ai, c'est ce qu'on m'avait offert. Comme si j'avais pas de dies. J'ai une pauvre petite malheureuse. Je n'ai pas de dies. Voilà. Donc là, je mets une petite découpe comme ça. C'est juste pour cacher le blanc, en fait. Voilà, pour pas que ce soit trop blanc. Vous voyez, quand on ouvre la pochette, que ce soit pas trop blanc. Donc soit après, pareil, vous pouvez décorer derrière si vous avez envie. Mais il n'y a pas forcément d'intérêt à décorer l'arrière. Hein. Franchement, on peut le laisser comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire... Si votre tag là il est coloré, ici on peut mettre une petite image et juste écrire le mot derrière. Ou si vous avez un tag tout blanc, ben justement vous pouvez écrire devant et derrière pour je vais y arriver. Pour écrire devant et derrière, vous aurez plus de place et plus de choses à écrire. Voilà. J'en perds mon latin ce soir. Donc là, je vais juste y coller une petite rose, histoire de, si jamais je dois écrire et que c'est plus long que prévu, parce que je me connais, et j'écris gros surtout moi, donc je vais juste venir coller une rose au niveau de mon tag, comme ça, et voilà. Donc normalement, ça devrait rentrer, même avec la rose, si tout se passe bien. Et donc voici notre carte. Donc vraiment, ça change, je trouve ça assez sympa, l'idée est, voilà. Enfin, moi, je trouve que pour une fois, l'idée est assez bonne. Je me suis pas trop trompée. Et puis, ça change un petit peu des cartes traditionnelles qu'on ouvre comme ça. Et puis, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas comment je vais appeler cette carte. Parce qu'une carte pochette ou... Voilà, je sais pas comment je vais encore appeler le titre de la vidéo. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu quand même. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez. Salut, salut la team, bisous.